Comment éviter l'erreur qui a failli me ruiner et conduire mon business droit dans le mur? Si vous êtes indépendant et insatisfait des résultats de votre entreprise ou sur le point de lancer votre propre business mais ne savez pas encore clairement quelle stratégie adopter, alors cette vidéo est pour vous. Êtes-vous le meilleur employé de votre boîte? Celui qui travaille le plus, que l'on sollicite le plus, le premier arrivé le matin et le dernier à partir le soir? Vous demandez-vous s'il n'existerait pas des clients moins difficiles et surtout meilleurs payeurs que les vôtres? En bref, s'il n'existerait pas des clients avec qui vous pourriez partager une relation d'affaires sur le long terme sans avoir à craindre pour l'encaissement de vos prestations ou honoraires? En avez-vous assez de ne jamais prendre de vacances, d'entendre vos amis vous parler des leurs à longueur d'année avec photos à l'appui? Aimeriez-vous changer d'habitation, de voiture, de montre ou autre, soit de vous faire plaisir, sans avoir toujours à devoir compter, compter et compter encore? Je connais ça, je suis passé par là, et d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez grâce à quoi j'ai réussi à créer le business de mes rêves, que je pilote en bonne partie grâce aux applications de mon smartphone, comment j'ai pu acquérir une clientèle extrêmement fiable, avec qui j'ai vraiment plaisir de travailler et qui règle mes factures rubis sur l'ongle, le tout en rendant mes activités plus attractives, plus flexibles et plus mobiles. Mais commençons par le commencement. Il y a de cela une quinzaine d'années, j'ai connu le plus important échec de ma vie d'entrepreneur. J'ai lancé mon premier business, loué un bureau, pris du matériel en leasing et engagé du personnel. Je pensais bien faire et ai suivi la procédure du parfait entrepreneur de A à Z. Les premières semaines furent extrêmement riches en expérience. J'étais entouré de personnes sympathiques et prêtes à me rendre tous les services du monde. En 3 mois, j'ai vécu une période formidable. Comme attendu, le début d'activité fut assez dur, mais grâce à une campagne publicitaire bien menée, on peut dire que mon démarrage fut plutôt positif. Les premiers clients étaient au rendez-vous, mon personnel me donnait entière satisfaction et en dehors de quelques menus ajustements, tout s'était plutôt bien passé. Puis avec le temps, j'ai senti mon business me glisser entre les doigts. Il absorbait tout mon temps, y compris les week-ends, rien ne se passait sans qu'il n'y ait au moins une intervention de ma part. Je récoltais de nombreux clients insatisfaits de mes concurrents, ce qui au début me semblait être une bonne chose, voire un bon signe, et afin d'obtenir le plein rendement de mes collaborateurs et débuter des activités de sous-traitance pour une société partenaire. Cela aurait pu être le début d'une grande aventure. Mais en fait, je m'enfonçais tous les mois un peu plus avec des charges incompressibles, des clients qui ne respectaient pas les délais de paiement et un partenaire qui ne tenait pas ses engagements. Au bout de quelques mois, une grande partie de mon argent s'était envolée. Le cycle était infernal. Je payais mon personnel, je payais les loyers, je payais les assurances et tout le reste. Mais n'encaissais pratiquement rien de mes principaux clients, ni de mon partenaire qui traversait d'importantes difficultés de son côté. Ma situation financière devenait de plus en plus complexe et critique de jour en jour. Tellement critique que j'ai réalisé que j'avais atteint mon stop loss, le point limite en dessous duquel je ne pouvais pas me permettre de descendre. En clair, le stade avant la faillite. J'ai alors cherché des solutions, consulté des experts, suivi des formations et des séminaires, engagé des coachs et des mentors et surtout, j'ai converti ma révolte contre le système, voire ma colère, en énergie positive afin de renverser la situation, de remonter la pente peu à peu, étape par étape, succès après succès, me permettant d'appliquer une stratégie commune à toutes mes activités, celle-ci est même qu'allait par la suite bénéficier à mes clients sous le nom de Fabulous in Business. Une stratégie basée sur le lifestyle, sur les vraies priorités, sur la construction d'un système ou modèle d'affaires au service de la personne et non l'inverse. Un système rendu possible par les nouvelles technologies, à commencer par les smartphones. Un système qui me permet de faire des affaires alors que j'accompagne mon fils à l'école, que je rends visite à mes amis ou que je séjourne à l'étranger, et même lorsque je dors. Alors si vous cherchez à réduire vos frais fixes et à augmenter vos marges, à réduire drastiquement le délai d'encaissement de vos débiteurs, à réduire le montant des fonds propres que vous avez mis à disposition de votre entreprise, à élaborer une stratégie sur mesure qui tienne compte de vos moyens, de vos ambitions et de votre lifestyle, alors la stratégie Fabulous in Business est vraiment faite pour vous. Mais j'aimerais vous donner la possibilité de le vérifier par vous-même. Profitez de mon offre gratuite, teste-la ou quitte-la. Cliquez sur le lien ci-dessous et découvrez cette opportunité unique qui ne sera disponible gratuitement que durant une période très limitée.